Pas mal d'entreprises ont des projets actifs. On pensait que tout le monde était en train de réfléchir. Il y a des gens qui ont non seulement des POC, mais des vrais systèmes en production. Alors le secteur bancaire, avec les systèmes de fraude, de reconnaissance faciale, d'empreintes. On avait ça dans les secteurs plus administratifs, avec les gestions de documents. Nous, on a témoigné sur ce qu'on avait fait avec un chatbot, par exemple, qui est un exemple typique d'intelligence artificielle. Donc voilà, on est passé vraiment de la théorie, là, en assez peu de temps, les 10-18 derniers mois, de la théorie à la pratique dans nos entreprises. En revanche, on constate, on est certain, qu'il va y avoir des mutations RH sur du travail de basse qualification qui va disparaître. Ça, c'est un fait. Est-ce que ces gens-là retrouveront toujours un job qui est un peu plus élevé? Ça, c'est une question auquel on ne sait pas répondre, mais assez étonnamment, alors que les métiers de DSI, depuis toujours, on est dans ces sujets de productivité, c'est la première fois que c'est aussi prégnant de se dire quel va être l'impact sur la société. On est tous un peu bousculés par cette idée. Sur la question des compétences, c'est un sujet compliqué parce que déjà il faut qu'on fixe le curseur de ce qu'on fait soi-même versus ce qu'on achète. Il peut y avoir une vision un petit peu simpliste en disant c'est pas grave, j'achèterai tout, je ne fais rien. Dans la pratique, il faut avoir des compétences en interne assez fortes pour maîtriser les outils, les concepts, le langage, éduquer l'entreprise. Donc oui, il y a un besoin de compétences assez élevé, mais finalement tout est disponible sur Internet, il suffit de curiosité, de voir des cas d'usage. Donc il y a les compétences génériques, il faut les avoir. Les compétences pointues, on est en effet dans un déficit de compétences. Alors soit on les achète, soit on forme les gens qu'on a chez nous et donc on panache un peu entre ces différentes réponses sur ce défi des compétences qu'amène l'IA. En fait, on a besoin des startups, elles nous amènent des idées. On doit bousculer aussi la façon dont on référence dans les grandes entreprises, de travailler avec des gens qui sont référencés. Donc oui, on a besoin de startups. Par contre, attention à leur donner des choses qui soient pérennes. Si la startup en question fait faillite 2 ans plus tard, voilà. Donc on jongle, mais ça c'est pas nouveau avec l'intelligence artificielle, entre ce besoin d'aller vite et un tout petit peu de pérennité, et on ne veut pas forcément tomber dans les grandes solutions qui coûtent très cher.